Monsieur Pierre Louette, bonjour. Vous étiez patron de l'AFP et maintenant vous êtes chez France Télécom Orange. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous faites chez France Télécom Orange ? Je suis directeur général adjoint et secrétaire général du groupe, donc je m'occupe de beaucoup de fonctions centrales, tout ce qui est juridique, réglementaire, les affaires publiques, le lobbying en fait, assurance, sécurité, immobilier. Et puis j'ai également les activités achats qui me sont rattachées et la partie tout à fait intéressante et en développement de la vente en gros, c'est-à-dire la vente de capacités de transport dans nos réseaux à SFR, Bouygues, Free, avec le contrat d'itinérance par exemple. Ah oui, non, j'indiquais Alexandra Laferrière, dont je disais qu'elle était une lobbyiste de talent, évidemment, pour Google, qui est une société remarquable, hein, par ailleurs. Bien sûr, personne ne pense à le nier un seul instant. Avait commencé par nous dire quel était le montant d'investissement de Google en France, 150 millions d'euros, et puis qui contribuait au financement d'une plateforme Nelson Mandela. Bon, voilà, j'indiquais simplement que les vieux Romains disaient Timéo Danaos et Dona Ferentes, il faut craindre les Grecs même quand ils apportent des cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on vous fait des cadeaux, on est en train quand même de peu à peu se développer commercialement sans contribuer fiscalement. C'est ça le point de mon argumentation. On ne contribue pas véritablement, et c'est pas parce qu'on injecte un peu d'argent finalement. Nous, on investit en France plus de 3 milliards d'euros par an. Google, 150 millions. On paie pas loin de 4 milliards d'impôts et taxes différents, avec la TVA dedans. Google, peut-être 3-4 millions. Donc il y a une disproportion totale. Et donc il ne faut pas se laisser un peu endormir par ces significations-là. Il faut tous contribuer, que ce soit le gouvernement et les acteurs aussi, à créer ce rapport de force quand même avec Google et à le créer à un niveau européen aussi, pour que Google devienne un acteur du financement des économies nationales, un peu plus, en investissant toujours plus, en étant de plus en plus un acteur local, et puis en contribuant aussi par ses impôts et ses taxes à financer bien des services publics, notamment qui existent dans tous ces pays. Est-ce que, là, par exemple, quand Alexandra parle du fait que le siège n'est pas simplement une boîte postale, mais à 2000 salariés, est-ce que ça suffit ? Non, ça suffit pas. Moi, j'entendais quelqu'un mentionner ce côté un peu digital verroterie, si vous voulez. C'est le côté, on distribue la verroterie dans des pays dans lesquels on extrait beaucoup de valeur sans apporter autant que le chiffre d'affaires, justement, que l'on a permettrait de le justifier. Bon, je pense que Google évolue quand même, hein, mais moi, j'ai vécu des temps plus reculés. Je me souviens d'avoir été d'ailleurs très vite utilisateur, donc c'est un très bon service. Encore une fois, il faut toujours le dire, hein, il faut bien distinguer. Le service est très bien, en matière de search, c'est formidable. Voilà. Simplement, il faut que la société, qui est encore très jeune, devienne de plus en plus un vrai acteur de son écosystème. Donc l'Irlande, 2000 emplois, c'est bien, certainement, c'est un début. En matière d'entreprise du numérique, c'est déjà un chiffre important. Nous, par exemple, on a 104 000 salariés en France, simplement. On a 180 000 salariés dans le monde. Donc on emploie beaucoup plus de monde, évidemment, en Europe et en France singulièrement. Pas en Irlande parce qu'on n'est pas opérateur typiquement, mais donc voilà, donc ils mettent en avant ces chiffres. On voit bien qu'ils ont besoin de justifier de plus en plus dans quelle mesure leur intervention est vraiment, disons, justifiée, leur intervention est bonne dans l'ensemble des économies. On ne peut pas avoir un système, si vous voulez, dans lequel beaucoup de valeurs soient extraites, renvoyées par l'Irlande ou les Pays-Bas vers tel ou tel endroit, que j'ignore d'ailleurs, pas tellement, ou pas que aux États-Unis, hein, finalement. Et puis, un service qui est rendu, et des contenus, typiquement ceux de YouTube, donc Google, qui envahissent de plus en plus les tuyaux, sans que Google ne contribue ni au financement des tuyaux, ni au financement véritablement des économies, ni n'entre dans l'assiette fiscale. Selon vous, Google aujourd'hui, est-ce que c'est un média ou pas ? C'est un métamédia, c'est un média de médias. C'est-à-dire que on sait trouver par là accès à bien des médias, à bien des chaînes. On voit bien que YouTube s'organise aussi en chaîne. C'est un vecteur de diffusion, c'est un vecteur aussi d'accès pour beaucoup de gens aux médias et puis aussi d'accès à l'Internet. On sait bien qu'on peut poster, uploader en bon français aussi ces contenus sur des chaînes de YouTube ou de Dailymotion, parce qu'il n'y a pas quand même que YouTube et il n'y a pas que Google. Donc, mais oui, effectivement, c'est un média de médias et il doit donner accès aux médias. Il doit les rémunérer aussi quand il donne accès à ces médias. Il doit rémunérer la presse, et je pense qu'il va contribuer et commencer à le faire un peu plus. Les agences de presse, c'était un combat déjà un peu lointain, vous faisiez allusion à l'AFP tout à l'heure, et il doit financer tout ce dont il tire profit. Ça paraît assez logique. Si vous mettez à la place des journaux, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que l'AFP peut aider les journaux ? Est-ce que c'est dans le même panier ? Est-ce qu'ils sont du même côté ? Comment ça se passe ?
Oh là là, ça fait beaucoup de questions et effectivement, là, ça commence à remonter un tout petit peu quand même, mais je réaffirme simplement deux, trois idées. Pour moi, des principes forts. Effectivement, Google doit rémunérer ceux dont les contenus lui rapportent du trafic et donc les rapportent des profits à la fin de la journée. Donc, soit en achetant ces contenus, c'est un principe clair chez eux, ils ne veulent pas acheter de contenu. En tout cas, ils s'y opposent par principe, a priori, et puis ensuite, les discussions parfois permettent d'évoluer un peu. Mais donc, il faut renvoyer du trafic. Dans le cas des agences de presse, c'est plus compliqué parce que les agences de presse n'ont pas de site de destination, n'ont pas un site qui serait financé par la publicité. Un peu peut-être chez Reuters aujourd'hui, mais pas terriblement l'AFP ou AP. Donc il faut pouvoir faire des entorses parfois à ces principes parce qu'on sait que à la fois on bénéficie de contenus de grande qualité, on contribue à les financer et puis on a du trafic qui vient parce que c'est un point de passage. Les agences, les dépêches, c'est bien ça qui scande l'actualité et qui permet d'avancer dans la connaissance qu'on a du monde. Alors, s'agissant des médias en général et la Lex Google, je crois que le mouvement maintenant est lancé. Oui, il faut probablement que Google aille dans ce sens-là. Ça sera une façon aussi d'exprimer que l'entreprise est devenue plus mûre et plus responsable aussi, plus consciente. Elle a fait irruption, si vous voulez, comme une espèce de bambin, puis d'énormes bambins, qui a champignonné, qui a pris des proportions considérables très vite. Il faut aussi, je crois, de plus en plus qu'elle apprenne à vivre mieux avec tous ces écosystèmes nationaux. Je disais, ça aussi, c'est pas que mondial, c'est national. Il y a des cultures, il y a des spécificités, il y a des terrains, des territoires différents. Google devient global et local aussi, global et local. Donc il faut s'inscrire dans ces réalités-là et pas simplement, même si c'est déjà bien, en finançant telle ou telle animation ou numérisation d'un spectacle à Versailles. C'est très bien, mais c'est pas la seule façon. Ça ne peut pas satisfaire l'appétit de localisation qu'ont les Européens. Et les Européens, pour finir aussi, encore un mot, les combats se jouent au niveau de l'Europe, justement. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe se saisisse de ces sujets-là. Les Américains ont conscience déjà que c'est au niveau européen qu'il faut défendre parfois les intérêts, ou ce qu'ils appellent les intérêts de Google ou de Facebook. Comment vous voyez l'arrivée de CIPA News en France ? D'abord, l'AFP a toujours eu des concurrents de tailles différentes. Là, il y a une nouvelle agence qui se développe en achetant d'autres ensembles. Je pense que l'AFP peut tout à fait résister. Et la concurrence, moi j'ai toujours conçu que c'était une chose qui nous stimulait, tous, dans toutes les entreprises. Et aussi, c'est également vrai des agences de presse. Donc après tout, je suis sûr que l'AFP saura tout à fait résister et être encore meilleure face à cette concurrence nouvelle.